qui espère bien revenir en cas de qualification de la République démocratique du Congo. Je me sens bien, je me sens mieux. Et j'espère tout simplement qu'ils vont gagner samedi, comme ça je pourrais évaluer après la blessure pour voir si je peux jouer en demi-finale. C'est dommage, c'est un derby, c'est un derby du Centrafrique avec la capitale la plus proche. On sait qu'il y a une rivalité. Et voilà, c'est dommage, mais bon, je suis tout cœur avec eux. Avec ce qu'on a montré en deuxième période face à la Tunisie, je pense que si on répète ça, on va passer en demi-finale. Mais voilà, moi je travaille en parallèle, au cas où on penserait, mais je suis confiant et je suis vraiment confiant qu'on va gagner ce match-là. Il manque beaucoup Mulumbu à son équipe pour l'instant. Oui et non, parce que Makadi, qui le remplace, c'est un joueur de grande expérience qui joue en Allemagne, qui est un type très important aussi, qui a été capitaine de l'équipe avant que Mulumbu le soit. Donc, disons que malgré tout, Mulumbu est quand même bien remplacé, même si effectivement c'est quand même le leader naturel de l'équipe. Le programme du jour, vous le connaissez sur Canal Plus Sport pour cette CAN, c'est Viva Africa tout à l'heure, après donc ce match entre les deux Congos, quel que soit le résultat, évidemment, après la prolongation ou après le coup de sifflet à la 90e, et puis ensuite à 20h30, coup d'envoi du deuxième quart de finale entre la Tunisie et la Guinée équatoriale. On cherchera dans Viva Africa les réelles ambitions des Tunisiens, qui s'est exprimé sur le fait d'affronter la Guinée équatoriale, pays organisateur, avec son habituel deuxième degré. Danger, c'est de côté, c'est leur qualité, c'est aussi les supporters. Moi, je crois que l'arbitre sera toujours objectif. Moi, je crois que les arbitres sont toujours objectifs. Tout le monde peut faire des fautes, mais c'est normal qu'ici, on va regarder encore avec un loup encore plus. Nous autres, on n'était pas gâtés. J'ai jamais pleuré, j'ai un petit peu mis le point sur les i. Mais maintenant, c'est pas le temps de parler du passé, c'est le temps de parler d'aujourd'hui. Second degré pour le Lekens, pression sur les arbitres. Il est logique de parler un peu de l'arbitrage. Il l'a fait de façon, pour moi, très, très subtile. Mais bien entendu, l'arbitrage et d'autres choses autour du terrain seront certainement favorables aux Équatoriens. Il y a eu un pénalty qualifié de généreux contre le Gabon. Forcément, ça a éveillé des idées comme ça. Cela dit, il faut se rappeler qu'en 2012, la Guinée équatoriale, lors du quart de finale, n'avait pas eu sa chance face à la Côte d'Ivoire, à la Tunisie, d'exprimer sa différence par rapport à la Guinée équatoriale. Ils feront comme la Côte d'Ivoire qui avait gagné 3-0 sans aucune discussion. Différence a priori sur le papier assez grande pour ce match-là, pour ce quart de finale qui est quand même assez improbable pour la Guinée équatoriale, qui n'était pas qualifiée il y a encore à peine 2 mois, qui avait même été disqualifié pour un joueur qui n'aurait pas dû jouer, qui passe le premier tour de la compétition finalement en éliminant le Gabon, ce qui n'est pas rien. Alors le pays, la population était à fond derrière sa sélection. On les a interrogés justement pour Viva Africa. Il y a que Zala National qui a gagné. Moi, j'ai une partie de Pramira et football. Nous sommes là pour supporter les armes. Zara International. On est derrière Zara National. On va supporter Zara jusqu'à la fin. On n'imaginait pas ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés à un niveau qu'on ne s'imaginait pas. On verra tout à l'heure, on ira un petit peu plus loin pour voir si le pays est à fond derrière sa sélection avant ce quart de finale historique. Et puis dans Viva Africa, on se projettera également sur le match de demain entre le Ghana et la Guinée, avec notamment 48 heures passées à l'intérieur de la sélection guinéenne depuis sa magnifique qualification au tirage au sort. Regarde.
ça va au tirage au sort. On va évidemment en reparler tout à l'heure, d'autant que les choses ont peut-être bougé par rapport à ces histoires de tirage au sort pour les prochaines éditions. J'ai le sentiment, pardon, que la CAF va vendre plus ses images que celle du Mali. Je pense que c'est la déception malienne. Oui, effectivement. On les montrera, ne vous inquiétez pas, dans FIFA Africa, on ne se prive de rien du tout. Rendez-vous donc tout à l'heure après. Alors, dans le stade de Bata pour le match de 20h30. Voilà, et ça va se remplir progressivement. Écoutez, vous avez vu les statistiques de la première période. d'arriver au coup d'envoi. Ceci dit, ils s'y connaissent bien au foot, vous voyez, ils ont raison. Ah oui, ils regardent Canal, hein. Ils regardent Canal en Guinée équatoriale. Regardez, ils arrivent, les joueurs également. Ils regardent Canal et maintenant ils vont regarder le match. Et la seconde zone avec nous, avec Sébastien Dupuis et Abid Bleu. Allez, on espère, vraiment, en tout cas, voir davantage de spectacles que lors des 45 premières minutes, parce que pour tout vous dire, on est venu nous distribuer le bilan de cette première mi-temps au niveau des possessions et tout, ça nous a arraché un petit sourire, Khalid. Oui, c'est vrai qu'on a vu que c'était un combat au milieu de terrain avec peu d'offensive des deux côtés, et surtout qu'il va falloir trouver vraiment de l'imagination de la part des deux équipes. On a vu qu'à chaque fois, et pareil un peu avec Bissouma, mais il faudra vraiment faire beaucoup mieux de la part des deux équipes en termes de qualité offensive. On va essayer de voir d'abord